En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a présenté à la presse un programme visant à répondre aux besoins sociaux des populations. Le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a organisé une rencontre avec la presse. Bruno Nabagné-Koné veut s'assurer d'un meilleur relais de ses activités. La présentation des vœux pour le nouvel an se poursuit dans les ministères en Côte d'Ivoire. Les agents du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ont présenté leurs vœux à Anne-Désirée Ouloto. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Parlons d'infrastructures à l'entame de cette édition. Le ministre ivoirien de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, était face à la presse ce jeudi dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Les efforts du gouvernement en matière de réhabilitation et de construction de routes et pistes rurales, c'est le thème qui a animé cette rencontre d'échange. Au cours de l'assise, le ministre a présenté l'élaboration d'un programme social sur la période 2019-2020, un programme qui vise à répondre aux problèmes sociaux des populations à travers une vision, celle d'une croissance économique qui génère un bien-être social avec un service public de qualité, un service efficace et accessible. Le reportage de Ariane Touré et Richard Akeke. Les civilités... L'État de Côte d'Ivoire prévoit un investissement de 3 557 milliards de francs CFA pour les prochains travaux de réhabilitation pour 2020. C'est l'annonce faite par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, invité des rendez-vous du gouvernement, une tribune de communication sur les activités du gouvernement initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. La Côte d'Ivoire a connu près d'une décennie de crise militaro-politique. Cette crise a constitué une entrave à l'entretien des routes et au développement donc, de nouvelles infrastructures routières. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dans son programme de gouvernement promis que la Côte d'Ivoire deviendrait un pays émergent donc, à l'horizon 2020. Un des éléments clés donc, de l'atteinte de cet objectif, évidemment, est le développement des infrastructures routières. C'est pour cette raison que de 2011 jusqu'à maintenant, près de 1000 milliards ont été injectés dans les routes pour en construire de nouvelles, mais aussi pour en assurer l'entretien de celles qui existaient déjà. Cette rencontre a été l'occasion de rappeler les actions majeures menées par le gouvernement en matière de construction de routes et pistes rurales. En 2018, plusieurs pistes rurales, routes et des ponts ont été réhabilités partout en Côte d'Ivoire. Alors, le programme routier, volet route revêtue, c'est-à-dire route goudronnée, pour parler comme monsieur tout le monde. Donc c'est un programme important. Dans le PND 2016-2020, il y a des autoroutes qu'on doit construire, il y a des routes. En Côte d'Ivoire, vous devez retenir qu'on a environ 7000 km de routes revêtues. Mais sur les 7000, il y a environ 4500 qui sont dégradées parce que pendant la crise, on n'a pas fait d'entretien. Donc, les 4500, il faut pouvoir les réhabiliter. Alors, simplement, pour vous donner un ordre de grandeur, la réhabilitation d'1 kilomètre de route goudronnée, c'est au bas mot autour de entre 500 et 600 millions de francs CFA par kilomètre. Le chef de l'État a décidé qu'on fasse un certain nombre de projets structurants pour permettre donc aux populations de pouvoir se déplacer plus aisément. Donc, on va citer quelques projets. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, vous voyez le Carrefour Solibra qui avance, c'est un projet autour de 50 milliards qui est un don du gouvernement japonais. Le pont Faux-Boigny est en réhabilitation, donc vous voyez l'entreprise Eiffage qui est installée, donc qui est en train d'être réhabilitée, ça est prévu se terminer en 2020. La construction du 4e pont d'Abidjan, donc qui va partir de Yopougon et venir s'embrancher en passant devant les sapeurs-pompiers pour venir au carrefour de l'Indénié. Lorsque on va finir ce 4e pont qui est en construction, je dis bien qui est en construction, qui va finir à fin 2020. L'un des engagements du gouvernement est la réduction de la pauvreté par l'accès aux services essentiels et aux productions agricoles. Pour Abidjan, plus que jamais, la route précède le développement.
Dans le cadre du renforcement de ses relations avec les médias, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a organisé une rencontre avec la presse nationale et internationale ce jeudi dans la commune du Plateau. À travers cette initiative, le ministre vient s'assurer d'un meilleur relais de ses activités vers ses différentes cibles par le biais des organes de presse. Reportage. La rencontre se voulait un moment de convivialité et d'échange autour des problématiques du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a exposé à la presse nationale et internationale sa vision et les grands points de son plan d'action pour les années à venir. Accompagné de ses directeurs départementaux, il a répondu aux questions des journalistes afin de partager les objectifs du gouvernement. Autre terme abordé, la réforme du ministère afin de moderniser les processus de délivrance des documents, l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, la réforme du permis de construire et la maîtrise efficiente du patrimoine immobilier de l'État. Les trois grands chantiers de Bruno Koné concernent la sécurisation de l'arrêté de concession définitive ACD, l'accès des populations au crédit immobilier et la relance du programme des logements sociaux. Ils m'ont confié des missions très claires. Ces missions, c'est réduire les tracasseries auxquelles font face les usagers de nos services, c'est redonner à l'ACD une force et une intégrité juridique qui en referont un élément de facilitation et de sécurisation des transactions en matière foncière. C'est très important. Si l'ACD n'a pas de valeur, ça veut dire que les transactions en matière foncière sont risquées, ça veut dire que les banques ne prêtent pas d'argent, ça veut dire que les hypothèques n'ont pas de valeur, etc., etc. Juste une illustration à ce niveau, c'est en Côte d'Ivoire, sur la totalité du crédit octroyé par les banquiers aux particuliers, le crédit en matière immobilière ne représente que 6%. 6%, donc très faible. Dans un pays comme le Maroc, c'est 60% du crédit octroyé aux particuliers. Vous voyez, donc l'écart est très grand. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'absence de confiance, l'absence principalement de financement, tout simplement parce que les financiers et les banquiers n'ont pas confiance dans les mécanismes qui sont en place, dans les outils qui sont en place. Et la troisième grosse mission qui nous a été confiée, en plus de toutes les autres, qui relèvent du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, c'est relancer le programme de logements sociaux, qui commençait malheureusement à piétiner. Pour moi, dès lors, il s'agissait de m'engager et de faire en sorte de réussir cette mission dans l'intérêt de notre pays et dans celui de l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien. Au niveau de la construction, qui est le deuxième grand pan de notre activité, nous envisageons la prise d'une loi qui sera en réalité un code de la construction et de l'habitat qui est en cours d'élaboration et nous pensons pouvoir le finaliser dans le courant du premier trimestre 2019. Par ailleurs, il a rappelé que la seule ville d'Abidjan a un déficit de 400 à 500 000 logements. En ce qui concerne les logements sociaux, après avoir reconnu les retards dans la livraison, il a rassuré les anciens souscripteurs quant à leurs acquisitions. En outre, une offre de logements locatifs sera développée et une loi fixera le bail de location limité à 2 mois de caution et 2 mois d'avance en Côte d'Ivoire. Pour réussir son pari, le ministre compte s'appuyer sur les ressources humaines de son ministère. Par ailleurs, il envisage mettre en place un référentiel géologique et un identifiant unique pour l'ensemble des parcelles nationales. Sans oublier l'aménagement des quartiers précaires et l'adressage des rues. Ravi des échanges, le ministre a adressé ses vœux à ses invités et leur a demandé de l'accompagner sur ces chantiers.
Intéressons-nous à présent au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, où les agents ont sacrifié à la tradition en présentant les vœux de Nouvel An à la ministre Anne-Désirée Ouloto. Tous ont salué les succès réalisés par la ministre, notamment la lutte contre l'insalubrité dans le district d'Abidjan. Occasion également de s'accorder sur les nouveaux challenges pour 2019. Reportage de Jean-Charles Sibaï et Aimé Swan, commenté par Mondésir Nascimento Odjifini. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux au ministère en charge de l'assainissement et de la salubrité, le personnel s'est félicité des réalisations de l'année 2019. Une satisfaction partagée par Anne-Désirée Ouloto, ministre ivoirienne de l'assainissement et de la salubrité. Les résultats sont visibles et mesurables en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de vie et du cadre de vie de la population. D'abord, concernant la salubrité, nous avons réussi la réforme et la modernisation du secteur déchets, avec la création de l'ANAGED, la construction d'infrastructures, telles que le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin, pour une élimination écologiquement rationnelle de nos déchets. La cerise sur le gâteau a été la fermeture définitive de la décharge d'Akwito, après plus d'un siècle d'exploitation dans des conditions sanitaires et environnementales inacceptables et non conformes. Concernant l'assainissement et le drainage, les travaux d'entretien et de construction d'ouvrages ont permis d'éviter de nombreux dégâts humains et matériels. Les acquis ne doivent pas cacher les défis à relever. Faiblesse du système de contrôle et de répression, ressources humaines insuffisantes et souvent peu qualifiées, recrudescence de l'incivisme. Pour l'année 2019, Anne-Désirée Ouloto promet une année d'intensification des actions d'amélioration de la politique de gestion des déchets, de la lutte contre les nuisances et l'accès à un système d'assainissement et de drainage amélioré aussi bien en milieu urbain qu'à l'intérieur du pays. Les observatoires de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et la brigade de la salubrité doivent être plus offensifs. Nous devons également renforcer notre présence dans les secteurs de la construction, de l'urbanisme, des transports terrestres et du commerce pour mieux prévenir les nuisances, le désordre urbain et optimiser nos résultats sur le terrain. En ce qui concerne la propreté des localités de l'intérieur du pays, nous devons finaliser et mettre en œuvre notre projet de création des 10 pôles dans les chefs-lieux de région. Il faut avoir à l'esprit que c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit être propre. Abidjan, oui, mais toute la Côte d'Ivoire. Autre projet de 2019, la décentralisation des services du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. La ministre Anne-Désirée Ouloto et ses collaborateurs se sont séparés avec l'engagement de tout mettre en œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire. La recherche scientifique au service de la décision publique. Un atelier de restitution des résultats de l'étude portant sur les sources de l'inadéquation, compétences emploi en Côte d'Ivoire, s'est tenu ce jeudi à Abidjan. À cette occasion, le CREMID, le Centre de recherche microéconomique du développement, a posé un diagnostic de la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire avant de formuler des recommandations. On en sait plus dans ce reportage de Hervé Blagnon et Charles Kwaku. Elle se trouve au centre des débats sur l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. L'inadéquation entre les formations dispensées et les emplois disponibles sur le marché du travail, un phénomène décrié par les politiques publiques. Il a fait l'objet de travaux de recherche réalisés par le CREMID, le Centre de recherche microéconomique du développement. Une démarche scientifique qui s'est penchée sur la structure de l'offre et de la demande de l'emploi, débouchant sur des statistiques de l'inadéquation compétences-emploi. L'économie ne crée pas suffisamment d'emplois formels. Les enquêtes ménages ont montré que l'emploi formel ne représente que moins de 10%, alors que l'emploi informel agricole et non agricole représente plus de 90%. Donc des gens qui viennent à l'université n'aspirent pas à travailler
dans le secteur informel. D'où cette situation que nous vivons. Pour ne pas avoir leur diplôme dévalorisé sur le marché du travail, ils préfèrent exercer une activité en attendant de trouver l'emploi qui leur sied. D'accord? Et là, nous avons estimé le taux d'inadéquation à pratiquement 75%. Le diagnostic de cette inadéquation établie, quelle solution propose la recherche conduite par le CREMID? Au niveau de l'offre de travail, c'est que les diplômés essaient tout simplement d'être orientés. Ils ont besoin d'orientation. Les cellules d'orientation dans nos lycées, dans nos universités n'existent pratiquement plus. Mais également, il faut créer des formations de courte durée dédiées à l'emploi. Il faut un rapprochement entre le secteur productif et le système productif parce qu'on se lance mutuellement la pierre. Les employeurs pensent que le système éducatif ne fonctionne pas bien. Et le système éducatif pense que les emplois créés n'absorbent pas suffisamment leurs diplômés. Les travaux du CREMID ont bénéficié d'un appui de l'AFD, l'Agence française de développement. La coopération française veut ainsi fédérer la recherche ivoirienne et contribuer à une amélioration de l'adéquation des offres éducatives aux besoins du marché du travail. Ce programme de recherche, il est complémentaire des actions plus opérationnelles financières qui sont faites entre la France et la Côte d'Ivoire. Et on veut s'assurer que les fonds qui sont mis en œuvre ensemble sont efficaces, profitent bien aux Ivoiriens et au plus grand nombre possible. Donc l'objet de cet atelier, c'est de pouvoir réfléchir sur la manière dont l'offre d'éducation peut évoluer en Côte d'Ivoire, être plus adaptée, répondre aux besoins des entreprises et puis aux besoins des jeunes. Le secteur privé et l'État ont participé à cet atelier. Ils saluent ce cadre de concertation destiné à mieux orienter les décisions de politique publique en matière d'emploi des jeunes. En tant qu'employeur, nous revendiquons le fait que nous sommes les pourvoyeurs d'emploi. Donc à ce titre, nous devons être associés à toutes ces études-là, l'entreprise et l'école, un dialogue. Et l'emploi des jeunes aujourd'hui est un sérieux problème qu'il ne faut pas aborder en restant dans les bureaux. L'emploi des jeunes n'est pas seulement que la fonction publique aujourd'hui. De l'avis général, il faut agir urgemment sur les sources de l'inadéquation compétences emploi en Côte d'Ivoire afin de remettre les jeunes au travail. Pour rappel, c'est le 30 novembre 2016 que le CREMID, Centre de recherche microéconomique de développement, et l'AFD, Agence française de développement, ont signé une convention de partenariat sur la mise en place d'un programme de recherche sur l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Terminons en Angola, le pays sera bientôt de retour sur les marchés financiers. C'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État du Trésor, Vera Daves, qui dans une déclaration a confirmé que le pays va prochainement solliciter les marchés obligataires internationaux. Il s'agira de la première sortie du deuxième producteur du pétrole du continent depuis qu'il a obtenu en décembre dernier un accord financier avec le FMI adossé à une enveloppe de 3,7 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, très heureux d'avoir partagé ce temps d'information en votre compagnie. Merci de rester sur Business 24 Africa, la chaîne des leaders.